Chers frères et sœurs, chers amis, c'est un privilège que de revoir vos chers visages ce matin. C'est une joie profonde que de pouvoir partager ce moment avec vous de la parole de Dieu. C'est un privilège aussi par la technique de savoir que nos chers internautes nous ont rejoints pour ce moment et que nous allons pouvoir nous édifier ensemble. Vous connaissez sans doute la lampe magique d'Aladin. En tout cas, vos enfants vous en ont parlé, parce que ça, c'est extraordinaire. Partout où l'on a vu ce film, ou bien si l'on se rend à Euro Disney, alors on est tout de suite dans la note. Si je vous disais, dans cette époque de crise, que cette lampe merveilleuse peut réaliser tous vos souhaits, que demanderiez-vous? Ce que nous voulons et ce que nous demandons, c'est le meilleur. Le meilleur pour nous-mêmes, le meilleur pour notre conjoint, le meilleur pour notre famille, le meilleur pour nos enfants, tous ceux qui nous sont proches, tous ceux qui nous sont chers, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons des moments dans notre vie où l'on nous demande d'exprimer nos souhaits. Et ça, c'est le moment de notre anniversaire, c'est le moment du Nouvel An, peut-être le moment où nous reprenons une nouvelle année ecclésiale, c'est le moment de notre mariage ou des moments particuliers dans notre vie de tous les jours. Et nous réagissons toujours avec un peu de magie dans nos attentes. Et ce matin, déjà, dans l'histoire des enfants, on nous parlait de la magie du sourire, mais quand nous souhaitons certaines choses pour les autres, il entre un peu de magie dans nos attentes. Et cela, nous le devons à tout ce qui a fait la nostalgie pré-chrétienne, où l'on a pénétré sans le vouloir dans notre inconscient. Les enquêtes des sociologues ont révélé que cela tourne autour de 3 choses principales. La santé, l'argent et l'amour. La santé, oui, mais sans trop de privation. L'argent, oui, mais sans effort de préférence. L'amour, sans compromis, si cela est possible. En un mot, que tout aille bien dans notre vie. Ce plan idyllique, je le retrouve dans la parole de Dieu. Et je vous invite ce matin à lire avec moi ce très beau texte du Deutéronome au chapitre 12 et au verset 28. Deutéronome, chapitre 12, verset 28. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Oui, le souhait de Dieu pour chacun de nous, oui, son souhait, c'est que nous soyons heureux. Et il l'écrit, et il va le dire, et il va le répéter plusieurs fois dans sa parole. Un philosophe de la ville de Tunis au 5e siècle disait de la divinité « Nos cœurs ne peuvent reposer qu'en toi ». À toute époque, on a voulu satisfaire au bonheur. Et encore aujourd'hui, malgré que nous avons pu constater qu'il y a, comme nous le disions, un peu de magie dans tout cela, nous espérons sans cesse. Et vous savez que à chaque fois, il y a bien des manières de pouvoir essayer de satisfaire les attentes et le bonheur de nos contemporains. Les politiques nous disent « Nous sommes là pour assurer des jours meilleurs pour le bien de la population. » L'industrie
et les médicaments vous donnent une vie heureuse, sans douleur, sans vieillesse, vous permettant de continuer à avoir des performances dans votre vie. Aux USA, le but de la Constitution n'est-elle pas de respecter tout individu, d'où qu'il vienne, et de préserver ses droits? En un mot, qu'il puisse avoir le bonheur, comme tout être humain. Dans un article récent du journal Times, il y avait un article qui traitait de la science de la félicité. Il était écrit ceci: nous ne sommes pas programmés pour mourir, mais pour vivre. Ça, je le retrouve là. Combien de fois Dieu me dit, tu n'es pas un être voué à la destruction, mais tu es un être voué à la vie éternelle. Et cela, nous souhaitons toujours le gagner dans de bonnes conditions, que ce soit la santé, que ce soit l'argent, que ce soit l'amour. Et puis, nous allons faire des analyses, parce que notre médecin nous l'a demandé, et on nous dit, vous avez une tumeur. L'argent, vous le savez comme moi, nous sommes en période de crise, ce n'est pas bien merveilleux. L'amour passe aussi par des crises. Et nous découvrons ainsi que, comme dans les séries télévisées, eh bien, les héros tombent malades et meurent, perdent de l'argent et sombrent, se croient aimés et sont trahis. Alors, où se réfugier pour avoir le sentiment d'être heureux? Et beaucoup de nos contemporains, et peut-être nous-mêmes aussi à certains moments difficiles de nos existences, nous nous réfugions dans des satisfactions passagères. On va voir un film pour oublier la grisaille de notre existence, mais en sortant, nous la retrouvons. Rien n'a changé. La lampe magique n'a pas fonctionné, ou elle a fonctionné quelques minutes pour nous donner un peu d'oubli. On mange un bon repas entre amis, on est heureux, on se réjouit. Et puis on franchit la porte du restaurant et puis l'un de nous nous tire par la manche et nous dit, tu sais, un tel est mort cette semaine. On veut se rajeunir pour se sentir bien dans sa peau, perdre des kilos ou enlever les pattes d'oie qui, avec le temps, se sont installées, qui sont disgracieuses, et quantité de choses que nous recherchons sans trop nous l'avouer. Pourquoi? Pour l'admiration des autres, pour garder sa popularité. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes tous faits de la même pâte. Nous voulons être heureux. Nous ne voulons aucune entrave dans notre vie. En un mot, nous voulons que la magie opère constamment et tous les jours, si cela était possible. La loi de l'Évangile païen nous dit « Fais ce que tu veux, après tout, tu le vaux bien ». Pourquoi ne sommes-nous pas heureux? Parce que nous sommes dans ce monde des êtres fragiles, des êtres vulnérables, des êtres qui se déstabilisent si facilement. Nous vivons souvent dans deux directions, la nostalgie du passé et la projection dans l'avenir. C'est comme cela souvent que nous vivons notre vie. Demain sera mieux. Vous connaissez la petite chanson d'Annie Cordy, « Ça ira mieux demain ». Il m'est arrivé de la chanter dans certains moments pour me redonner un peu de courage et de tonus. La Bible ne me parle ni du passé pour ma vie, ni de l'avenir. Elle me parle d'aujourd'hui. Écoutez plutôt dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 34. Matthieu, chapitre 6,
verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jean-Paul Sartre disait « Nous sommes des infirmes. Nous voulons vivre hier ou demain. » Si je trouvais aujourd'hui cette lampe magique et que je la donne à quelqu'un en lui disant qu'elle exaucera tous les vœux qu'il a dans le monde, que croyez-vous qu'il demanderait pour ce monde instable, ravagé, pour la Syrie, pour la Libye, pour Israël, pour le Liban? J'ai entendu tout à l'heure ce mot, la paix. Parce que être heureux, c'est vivre aussi dans la paix. Et beaucoup d'hommes aspirent à cette paix. Et si je la donnais à votre épouse, en lui disant, voilà, la lampe magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez, mesdames? Oh, je l'entends déjà ici, ce n'est pas la nécessité d'être un magicien ce matin pour savoir ce que vous souhaiteriez. Ah, vous souhaiteriez le mari idéal, généreux, attentif, présent, qui s'occupe de la vaisselle des enfants, qui leur lit l'histoire le soir, qui les promène, qui les emmène au toboggan, qui fait les courses, qui fait le ménage. Ah, le mari idéal! Oui, la magie. La Bible nous parle aussi d'une lampe et du bien-être que Dieu veut pour nous. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu à chaque fois souhaite pour nous le meilleur. Mais il ne le souhaite pas demain. Il le souhaite aujourd'hui, ici, maintenant, et à chaque fois qu'il m'envoie ces messages au travers de son Saint-Livre, alors ce sont de ces messages qui sont là pour me dire aujourd'hui, oui, tu veux être heureux, et cela, je peux te l'accorder. Voulez-vous venir avec moi au psaume numéro 100? Psaume numéro 100, un psaume court qui se termine ainsi. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Cette parole, c'est aujourd'hui, ici, maintenant, où je lis cette promesse extraordinaire, le Seigneur est bon. Et sa bonté, pour moi, pour vous, dure à toujours. Souvent, le Seigneur aussi nous dit, je suis là pour ta joie. Parce que lorsque je t'ai créé, c'est ce que nous avons eu l'occasion d'étudier pendant tout ce trimestre à l'école du sabbat, moi qui suis le Dieu de la création, l'auteur de la vie et celle de tes jours, je suis là pour ta joie. Alors fais-moi ta liste. Imaginons certainement que nous devrions lui demander bien des choses. Parce que nous sommes des êtres à demander, à vouloir, à désirer. Mais parfois nous oublions l'essentiel. Et l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 et au verset 26, vous connaissez bien ce texte, mais il est intéressant de le relire ensemble ce matin dans le contexte de notre réflexion. Romains 8,
verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ce n'est pas Gilles qui le dit ce matin, c'est la parole de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et cependant, nos prières sont si souvent faites de demandes pour ce que nous aimons, comme nous l'avons dit, parce qu'humainement, nous avons nos limites, nous ne pouvons pas faire les choses et nous disons « Seigneur, fais quelque chose pour mon fils, pour ma fille, pour mon mari, pour mon gendre, pour mes petits-enfants. Seigneur, si tu pouvais faire ceci, cela pour eux. » Mais pour que la magie, entre guillemets, la réalisation de la prière puisse exister, parce que Dieu me respecte infiniment, parce qu'il m'aime, parce qu'il sait ce dont j'ai besoin aujourd'hui, maintenant, en cet instant, va respecter l'autre pour qui je prie. Et si lui n'est pas prêt à faire ce que sont mes attentes, même si elles sont nobles, il n'y aura pas de magie qui s'opère. Parce que la première chose que Dieu m'apprend dans sa parole, c'est que cet être créé pour qui il a donné Jésus-Christ un jour, me respecte infiniment dans mes choix, fussent-ils des choix qui me mènent à la mort. Dieu n'oblige personne. Et moi, en tant qu'humain, je voudrais que cela n'existe pas quelque part. Parce que j'ai dans ma vie ce relent quelque part que ce qui peut être donné à l'autre que j'aime ne peut être que le bien, que le bon. Et je voudrais tellement qu'il accepte cela, que je prie pour cela. Vous ne savez pas, dit l'Écriture, ce qu'il convient de demander dans vos prières. Et puis ce texte de Jacques, qui vient en complément, que vous connaissez bien aussi, chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Ah, j'ai souvent lu ce texte, il m'a interrogé, je l'ai trituré de différentes manières. Et quand je l'ai lu plusieurs fois, je me suis dit, oui, c'est vrai, on peut demander mal pour satisfaire ses propres envies, donc ses passions. Mais je me suis rendu compte que parfois nous demandons mal même pour ceux que nous aimons profondément. Pour satisfaire ce que moi je souhaiterais. Parce que ça va m'enlever quelque part de la souffrance, ça va m'enlever quelque part un poids sur le cœur que je porte peut-être depuis des années. Alors, je voudrais bien que la magie opère, mais c'est vrai que ça peut être dans le but de satisfaire tout simplement le moi, ce que j'ai envie qu'il se réalise pour lui, et que lui peut-être ne souhaite pas. Cette semaine, je rencontrais une amie, nous avons souvent parlé ensemble, il y a quelques années, de ses enfants. Je disais, alors, que devient votre fils ? Ah, elle me dit, ce fils, il m'en a donné des cauchemars. Vous vous souvenez, quand on en parlait ensemble, il ne voulait rien faire. Intelligent, mais il ne voulait absolument rien faire. Et quand il est arrivé en troisième, cette maman me disait qu'il fallait quand même bien qu'il se décide à prendre une orientation. Et puisque les études n'allaient pas, je lui ai dit, alors on va faire autre chose. Mais elle me dit,
Rien ne fonctionnait. Et quand on est une maman ou un père de famille, dans l'éducation des enfants, à un certain moment, on se dit jusqu'où faut-il le pousser dans ses retranchements pour qu'il réagisse? Et il me disait, vous savez, j'ai fait quelque chose d'horrible. Pour arriver à le faire réagir, j'ai mis un cadenas sur le frigo. Et je lui ai dit, ceux qui sont dans la maison ici et qui mangent, ils travaillent. Alors, si tu ne travailles pas, le frigo reste fermé. Elle me dit, il est en colère. Hein. Il me dit, il a empoigné son casque et il voulait partir sur la moto. Je lui ai dit, non, c'est pas la solution. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Il faut que tu manges tous les jours. Et elle me dit, ça ne s'améliorerait pas. Je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas, cette dame. Mais en tout cas, elle avait de bons principes d'éducation. Elle m'a dit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon fils qui a besoin de se trouver sa place dans la vie? Elle est kiné, son mari aussi. Ils ont plusieurs enfants et celui-là a toujours été un peu leur désespoir. Elle me dit, j'ai été à Carrefour. J'étais voir le directeur. Je lui ai dit, voilà, j'ai besoin que vous trouviez une place pour mon fils. Alors, je ne sais pas quoi, vous me proposerez, mais écoutez, je le connais, votre fils, il ne va pas venir. La seule place que j'ai ici, c'est dans la poissonnerie. Alors, les horaires, c'est 4 heures du matin, il finit à 13 heures, et puis c'est pas très agréable. Il ne tiendra pas le coup, non, c'est pas la peine, c'est pas un emploi pour lui. Elle a dit, je ne vous demande pas si c'est un emploi pour lui, je suis la maman et c'est ça dont il a besoin. Alors, tout simplement, je vais même jusqu'à dire, ne le payez pas, vous me donnerez le chèque et je vous le rendrai si vous n'avez pas de place pour lui, mais il faut qu'il puisse travailler. Et elle dit, lui qui est un garçon pas rangé, mais elle me dit assez méticuleux, elle dit, quand il s'est retrouvé à 4 heures du matin, avec les odeurs de poisson, où il prenait 3 douches en rentrant, changeait 2 fois de linge, elle me dit, un jour, il s'est assis sur une chaise à la cuisine, il m'a dit, maman, tu te rends compte qu'il y a là des gens qui sont pères de famille et qui vont faire ça toute leur vie? Cette maman, elle aimait son fils. Et elle a fait que la magie a fonctionné. Elle me dit, à partir de ce moment-là, elle me dit, tout a basculé. Il a compris que dans la vie, il faut s'assumer, il faut avoir un travail pour manger, pour vivre. Elle me dit, il a pris une voie qui n'a pas été, il a fait une passerelle, et aujourd'hui, il va rentrer, là, il rentre au mois de septembre comme ingénieur chez Total. Il a trouvé sa voie. Elle voulait que son fils soit heureux. Mais il n'en avait pas tellement envie. Il voyait le bonheur d'une autre manière. Rappelons-nous un exemple bien connu dans l'Écriture, et puis je vais terminer avec cela. L'exemple de Salomé. C'est ce que j'appelle la mauvaise demande. Salomé va danser lors d'un banquet, elle va plaire à Hérode, et vous savez qu'il était prêt à lui donner la moitié de son royaume, mais qu'influencé par sa mère, il va demander la tête de Jean-Baptiste. Voyons présent une autre demande, tout aussi célèbre, mais je dirais dans le bien, dans le livre des rois, un roi chapitre 3. Un roi chapitre 3, verset 5, il s'agit de Salomon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » C'est curieux, c'est la lampe d'Aladin. Mais
par le plus puissant qui existe, Dieu. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et Dieu va lui répondre, verset 11, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Verset 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Souvent, l'homme a confiance en lui-même. Et vous savez que ça, c'est le plus grand défi que nous trouvons dans notre vie au quotidien. Et je retourne à cet écrivain, Psaume 30, verset 7, de ce David, père de Salomon. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Ah, l'homme m'a toujours attaché à lui. Cette idée de la magie, je ne chancellerai jamais. Nous savons que notre vie, c'est une prise de risque au quotidien. Que pour être heureux, la parole de Dieu me dit, je suis là aujourd'hui, ici et maintenant, et je veux renouveler mes promesses pour toi. Et vous savez que s'il y avait un mot qui nous permette de résumer la parole de Dieu et la partager auprès de tous ceux que nous rencontrons, ce serait de dire, ce livre, c'est la lettre écrite de Dieu pleine de promesses pour toi. Pour toi aujourd'hui, ici et maintenant. Et dans le psaume 13, au verset 6, nous avons là une des plus belles promesses que Dieu puisse nous faire ce matin. Moi, j'ai confiance en ta bonté, dit le psalmiste. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Ah, quel bonheur de savoir qu'aujourd'hui, ici et maintenant, Jésus a donné sa vie et que je suis sauvé. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Que cela se réalise dans votre vie aujourd'hui. Amen.